Alors, on y va avec la conférence sur une retraite active, c'est un placement garanti. C'est une collaboration du Centre de santé et services sociaux de Papineau. Alors, je cède la parole à M. Francis Fullwood et je vais vous demander d'attendre pour vos questions à la période de questions puisque c'est télévisé, c'est filmé par la télévision communautaire. Alors, bonne conférence. Merci beaucoup, Francis. Je te laisse la parole. Bonjour, bon matin à tous. Bonjour. Merci de vous être déplacés. Aujourd'hui, évidemment, on va parler d'une retraite active. C'est un placement santé. C'était un titre, dans le fond, pour donner un peu l'intérêt au niveau des modes de vie physiquement actifs. Donc, on va voir un peu les bienfaits d'un mode de vie physiquement actif au travers de la conférence. Les points qu'on va élaborer sont énumérés ici. Vous avez déjà une présentation avec vous là, qui a été remise lorsque vous êtes rentrés. Il y a également d'autres documentations qui sont offertes en arrière. Et puis, vous pouvez aller les chercher à la fin. Je ne traite pas nécessairement de la documentation qui est mise sur la table en arrière. Probablement juste une documentation, mais la majorité, vous n'avez pas besoin pour la conférence. C'est seulement une valeur ajoutée, des informations additionnelles par rapport à ce que je vais vous donner durant la conférence. C'est bon? Je vais en profiter en même temps, vu que j'ai également amené deux affiches que vous pouvez voir, qui sont affichées un peu partout dans la salle, de deux campagnes sociétales qui sont en cours en ce moment. Vous avez sûrement vu les annonces à la télévision par rapport à Défi Santé 530 Équilibre, également Défi J'arrête, j'y gagne. Donc, c'est toujours lié par rapport à, on va le voir un peu tantôt dans la conférence, mais ça va être relié par rapport à la présentation. Le but d'avoir un mode de vie physiquement actif, comment on peut adopter ça. Ça, c'est deux stratégies qui peuvent être, dans le fond, intégrées dans votre mode de vie. C'est bon? Le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment peut-on établir l'âge d'une personne. Le deuxième point, c'est pouvez-vous définir le mot vieillissement? C'est presque tout sous forme de question, c'est assez intéressant. Pouvez-vous définir l'activité physique? Qu'est-ce qu'un mode de vie physiquement actif? Quels sont les avantages reliés à ça? Et puis, on va finir avec un point qui va prendre une grosse partie de la conférence, c'est investir pour mon avenir. Il va y avoir également la période de questions à la fin. Est-ce que vous pouvez me définir l'âge chronologique? Comment qu'on peut dire une personne, on peut définir l'âge chronologique d'une personne? Comment qu'on peut dire à une personne, non, moi, je lui donne tel âge? Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui aurait une réponse à ça? Ou une intuition, hein? Vous n'avez pas besoin d'avoir la bonne réponse. Faites-vous-en pas là-dessus. Il va y avoir quelques questions durant la conférence. Hein? J'aime ça quand il y a de l'interaction. Vous pouvez juste le dire comme ça, je vais le répéter. C'est pas bien grave pour la télévision. Personne n'a une idée? Oui, par l'apparence. Ouais? Non, c'est trompeur. C'est trompeur? L'apparence est trompeur. Il y en a qui vont dire également que l'âge chronologique, c'est dans le fond, l'âge chronologique, c'est avec le calendrier. Hein, on peut dire, OK, il est né en 1950 et maintenant, il a 62 ans. Il y a de l'air d'une personne de 62 ans. Eh bien non, ça c'est souvent utilisé. On va dire, tu as de l'air d'une personne de 62 ans à cause qu'il y a 62 ans, mais c'est pas nécessairement vrai parce que vous allez prendre une dizaine de personnes qui ont le même âge, mais qui n'ont pas la même apparence. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas la même apparence? Et non, bien, à part les stars hollywoodiens là, qui investissent des millions de dollars dans leur apparence physique, là, mais on s'entend que c'est pas juste eux autres qui ont de l'air jeunes. Donc, il y a une autre manière de voir l'âge d'une personne, c'est avec l'âge fonctionnel. Ça, on va le voir plus loin, évidemment, dans la conférence, mais comme c'est mentionné ici, c'est l'âge fonctionnel, c'est la capacité à assumer de manière autonome ses activités physiques, psychologiques et sociales. Ça a l'air compliqué, hein? Non, vous le comprenez bien? Une personne du même âge peut être très fonctionnelle, d'autres non. C'est justement ça. Puis vous allez voir qu'il y a 5 catégories différentes quand on classifie la personne au niveau de l'âge fonctionnel. Puis ça va déterminer évidemment l'âge réel d'une personne. Pourquoi qu'une personne de 83 ans que j'ai déjà entraînée était capable de courir pendant 30 minutes sur un tapis roulant,
Moi, j'ai 29 ans et je pourrais dire que c'est quand même un exploit, là. On s'entend qu'à cet âge-là, j'aimerais le faire également. Mais pourquoi qu'il y en a qui ne sont pas capables de le faire? Donc, c'est un peu là-dessus qu'on va classifier ça. L'âge fonctionnel d'une personne a une très grande importance. C'est ça qui va vraiment déterminer l'âge réel de la personne. Au niveau du vieillissement, il y a une définition au niveau de la santé qui a été mise au niveau de la définition traditionnelle. C'était une progression vers l'incapacité occasionnée par une pathologie ou une maladie chronique. Ça, c'est encore bon aujourd'hui parce qu'on peut savoir que les maladies chroniques, c'est une des maladies les plus répandues. Au Canada surtout. Les maladies chroniques, c'est par exemple des problèmes de dos, des problèmes, dans le fond, cardiovasculaires, les cancers. Ça, c'est toutes des maladies chroniques qui sont reliées. C'est tout dans le même bateau. Puis on sait très bien que c'est les maladies les plus répandues. Mais comment qu'on peut éviter ça? Évidemment, c'est par l'entremise d'un mode de vie physiquement actif, entre autres. Mais on pourrait plus le relier dans les saines habitudes de vie. Donc, c'est une autre classification qui relie tout. Dans le fond, les aspects de santé. Comment qu'on peut éviter ces problèmes-là. Mais une personne, un vieillissement, dans le fond, une personne qui vieillit plus rapidement, c'est une personne qui perd sa capacité fonctionnelle graduellement. C'est un peu de même qu'on va le voir. L'inactivité physique est une cause importante du dysfonctionnement dans les dernières années de la vie. Puis ça, vous pouvez le voir quand même assez souvent, une personne qui est en perte d'autonomie, qui s'en va progressivement vers les dernières années de sa vie, il va avoir une grande perte de capacité fonctionnelle. Puis ça, c'est relié sur 4 plans qui sont énumérés ici, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan musculaire, morphologique et moteur. Le moteur, c'est pas juste celui-là qui est visible, là, mais on peut le voir en même temps qu'une personne perd de l'autonomie, qui a beaucoup de la difficulté, par exemple, à marcher. Ça peut être une façon de le voir, là, qui est en dysfonctionnement. Donc, le vieillissement se caractérise par un ensemble de modifications fonctionnelles, diminuant progressivement l'aptitude de la personne à assurer son équilibre physiologique et homéostasique. Donc, la sénescence, qui veut dire la perte, est donc inévitable et normale. Le vieillissement a tendance à créer la sarcopénie. Sarcopénie, ça, c'est bon pour le Scrabble, hein? C'est un bon mot, ça, qu'on peut utiliser. J'ai jamais joué au Scrabble, mais je pense que je devrais être pas pire là-dedans. Dans le fond, un synonyme à ça veut dire l'atrophie musculaire, donc de la perte de musculation. Une personne qui va perdre du muscle, dans le fond, là, c'est plus ça que ça veut dire. Entre l'âge de 30 à 80 ans, la masse musculaire peut diminuer entre 30 et 60 %. Donc, c'est quand même normal, mais on peut freiner cette perte-là en même temps. L'augmentation de la masse grasse, qui est la mauvaise masse, hein? C'est correct d'avoir une bonne couche parce que l'hiver, ça nous isole un peu du froid, hein? Mais il ne faut pas trop en avoir également, là. L'augmentation de la masse grasse s'explique par la faible dépense énergétique. Donc, plus les personnes vieillissent, moins ils ont tendance à bouger. Moins ils ont tendance à vouloir faire de l'activité physique. Vous allez voir que c'est pas nécessairement en faisant de l'activité physique qu'on peut bouger. C'est une nuance. Il faut juste changer un peu la manière de voir les choses. Également, il y a une perte d'amplitude de mouvement. Ça, c'est... je pourrais dire que quand on naît, vous voyez souvent les enfants, hein, quand ils naissent, ils mettent le pied dans leur bouche, là. Ils sont flexibles, là. C'est incroyable comment ils sont flexibles. Donc, tout le monde a une flexibilité. J'ai jamais vu une personne, un bébé naître, puis il est raide comme une barre. On s'entend là-dessus. Donc, tout le monde naît avec une bonne flexibilité, mais on le perd avec le temps à force de ne pas en faire. Ça, c'est comme une corvée, on pourrait dire, ou un travail à temps plein. Il faut juste le faire, mais pas à tous les jours. C'est correct, on peut le faire à tous les jours, mais en même temps, plus on en fait moins on va avoir de la flexibilité avec le temps. Maintenant, pouvez-vous me définir l'activité physique? Évidemment, si vous ne regardez pas sur la documentation, on va avoir des bonnes réponses, là. J'aurais pas dû vous le donner. Pardon? Marcher? Oui, ça serait une activité qui est physique. Bouger. Faire l'étirement. L'étirement. Parfait.
Danser, ben oui, c'est excellent. Ben oui, ça regroupe, entre autres, toutes ces activités-là. Une activité physique, faut juste bien lire le mot, dans le fond. C'est une activité, toute activité qui s'avère être physique, c'est une activité physique. Monter les escaliers, c'en est. Donc, c'est pas juste jouer au tennis, jouer au hockey, au basketball. C'est vraiment toutes les activités qui s'avèrent à donner un effort physique. L'intensité peut varier, par contre. On peut aller avec une intensité faible, moyenne, élevée, très élevée, mais toutes les activités qu'on fait s'avèrent être une activité physique. On a classé dans les activités physiques, dans le fond, là, sur le tableau que vous voyez ici, c'est à peu près n'importe quoi. J'aurais pu en mettre d'autres. Okay? C'est pas seulement ces activités-là qui s'avèrent être une activité physique, ça peut être tout ce que vous voulez mettre dans ce tableau-là, il n'y aura pas de problème. Mais en même temps, comment on peut faire de l'activité physique? C'est par 3 moyens. Les 3 moyens, évidemment, sont énumérés sur la feuille, mais on peut le faire durant nos loisirs, on peut le faire dans nos déplacements, puis on peut le faire pendant notre travail. Évidemment, il y en a qui vont travailler, il va y avoir un travail de rêve, là, ils vont travailler dans des sports professionnels. Ça, c'est évident qu'ils font de l'activité physique. C'est leur travail, entre autres. Mais il y en a qui ont des travails qui sont physiques, puis qu'on ne va pas considérer ça comme étant un travail avec qui contient beaucoup d'activité physique dedans. Mais, par exemple, ceux qui travaillent dans la construction, ça, c'en est un très bon exemple. C'est pas des sportifs professionnels, mais c'est quand même des personnes qui travaillent physiquement tous les jours. Donc, c'est dans la même classe que les sportifs, là. Donc, eux autres doivent avoir une bonne habitude de vie pendant le travail pour pas avoir des problèmes ou des maladies chroniques plus tard. Si, par exemple, ils prennent une charge qui est trop pesante, ils la prennent de la mauvaise façon, ils peuvent développer des maladies, des problèmes lombaires plus tard. Donc, eux autres sont plus spécifiques, puis on doit les approcher d'une manière qui est beaucoup plus adaptée à leur travail. Mais en même temps, il y a des travails qui sont plus sédentaires, donc des travails qui sont plus de bureaucratie, administration. Mais dans ce travail-là, on peut intégrer l'activité physique. Puis ça peut être facile à l'intégrer, il faut juste le savoir et le faire, c'est tout. Prendre le temps de le faire. Puis à force de le faire plusieurs fois, ça va s'intégrer facilement. Je mentionne ça également parce qu'il y en a qui ont pris leur retraite de travail principale, mais qui ont quand même une petite jobine de côté ou encore du bénévolat qui pourrait, même si c'est pas rémunéré, c'est quand même considéré comme un travail. Il y en a qui travaillent beaucoup là-dedans, dans le bénévolat. Donc, ça peut être considéré dans cette classe-là. Les 3 sphères, dans le fond, c'est ce qui fait en sorte qu'on a un mode de vie physiquement actif. Ça va? Donc, quand on a notre vie, dans le fond, est physiquement active, ça veut dire qu'on a facilement intégré dans les 3 sphères l'activité physique de façon quotidienne. Donc, ça fait notre mode de vie physiquement actif. D'un côté, j'ai pas eu besoin de vous demander la question qu'est-ce qui est un mode de vie physiquement actif. Maintenant, vous le savez, c'est vraiment un regroupement d'activités physiques intégrées dans notre vie en soi. En d'autres mots, un mode de vie physiquement actif, ça veut juste dire qu'il faut saisir toutes les occasions pour bouger de façon quotidienne. Il faut juste bouger le plus souvent possible, rendre notre vie, dans le fond, actif physiquement, ce qui va faire en sorte que tous les bénéfices de la santé que vous allez voir un petit peu plus loin vont ressortir, puis vous allez le ressentir en même temps. Donc, les avantages d'un mode de vie physiquement actif, évidemment, ça améliore les composantes de la condition physique. Ça, c'est souvent la première cause ou le premier lien qu'une personne va commencer à s'adonner à une activité physique. C'est dans le but d'améliorer sa condition physique ou, on pourrait dire, son apparence. Mais ça, c'est quand on est plus jeune, là. Les plus jeunes veulent vraiment juste améliorer leur apparence. C'est pas vraiment là-dessus. Vous voyez que je ne l'ai pas mis. C'est sûr que ça l'améliore, mais c'est pas l'intérêt premier de l'activité physique, là. C'est sûr que c'est un plus, mais c'est pas nécessairement la meilleure chose. Ça ralentit les effets du vieillissement. Et oui. Au niveau de physique, là, quand on le regarde, donc l'apparence du vieillissement, là...
vous comprenez ce que je veux dire au niveau de l'apparence, va être moins apparent si on s'adonne à des activités qui sont beaucoup plus physiques, où on a un mode de vie physiquement actif, puis on peut s'adonner étant jeune également. Ça améliore la longévité. Donc, on a une capacité fonctionnelle encore plus grande et ça va rester dans notre vie plus longtemps en même temps. Ça augmente l'espérance de vie, mais je l'ai mis en gros caractère active. C'est le nouveau vocabulaire qu'on veut mentionner par rapport à l'espérance de vie. Il y a une personne, je vous explique ça, il y a une personne qui va dire qu'une espérance de vie, c'est une personne qui va naître et puis on va espérer qu'il vit jusqu'à tel âge. Ça va. Dans la dernière décennie, dans le fond, on a réussi à augmenter l'espérance de vie de façon incroyable. Ça tourne autour de 30 ans, là. Donc, on a augmenté l'espérance de vie de la personne normale de 30 ans. C'est assez incroyable, là. Je me dis que la santé ou les recherches ont fait en sorte qu'on est capable de vivre plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'on entend par une espérance de vie active? Bien, c'est je veux rester actif et profiter de ma vie au maximum jusqu'à la dernière goutte. On s'entend là-dessus. Donc, je ne veux pas avoir mes 20 dernières années ou les 30 dernières années qu'on a réussi à prolonger ma vie avec des maladies chroniques, des problèmes de santé, que je dois prendre un cocktail de médicaments tous les jours, puis j'ai une perte de fonctionnalité, j'ai une perte de mobilité. Je ne peux pas tout faire moi-même. La qualité de la vie va diminuer. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on va parler de l'espérance de vie active. Donc, d'être capable de faire tout soi-même et d'être actif dans notre mode de vie. C'est le nouveau vocabulaire. Et évidemment, j'en ai déjà parlé, mais ça améliore la qualité de vie. En plus de ça, l'activité physique va avoir une influence sur 2 niveaux. Au niveau de la condition physique et également au niveau de la santé. Elle va prévenir ou elle va aider à prévenir plusieurs maladies chroniques. On en voit qui sont énumérées juste ici. Mais au niveau de la condition physique, ça va augmenter la densité osseuse. Donc, ceux qui ont des problèmes d'ostéoporose, peu importe le degré, c'est certain qu'il faut voir un professionnel de la santé, un kinésiologue, etc. On peut faire un suivi par rapport à ça, puis ça va augmenter la densité osseuse. Donc, ça peut freiner cette maladie-là ou également la ralentir ou encore l'améliorer. Ça peut améliorer la composition corporelle. Ce qu'on entend par ça, c'est la masse maigre et la masse grasse. La masse maigre, c'est tout le reste qui n'est pas gras, hein? Qui n'est pas ce qu'on ne veut pas avoir dans le corps.